Le président par intérim de ce parti Vision Nationale est Jean Brière, qui rappelle que Vision Nationale va être la réponse à la demande populaire. Les partis existants ne répondent plus aux attentes des fédéralistes québécois et ne proposent aucune solution innovatrice à la question constitutionnelle. M. Brière, bonjour. Bonjour, monsieur. Mais je peux pas croire que j'allais sur la place publique pour parler encore de Constitution. On ne veut pas parler de Constitution, M. Brière. Ça ne nous intéresse plus, la Constitution. En plein ça qu'on a dit ce matin, mon cher monsieur. On a dit que Vision Nationale irait la signer, la Constitution de 82. Ah oui, sans aucune condition? Sans aucune condition, mon cher monsieur. La Cour suprême a déjà décrété qu'elle était légale. M. Bouchard se sert, le gouvernement en place se sert de la cause, voyons, comment est-ce qu'on l'appelle, la clause? Ouais, ça va bien, votre affaire, vous êtes même pas... Bon, d'accord, mais M. Brière, vous dites, sans condition, on va aller la signer parce que la Cour suprême a dit. Mais je rappellerai qu'un premier ministre fédéral a déjà dit qu'il fallait faire ramener le Québec dans l'honneur et la dignité. C'est en plein ça qu'on va essayer de faire, mon cher monsieur. Ah oui, mais si vous signez aveuglément... la famille, on va s'asseoir à la table, on va discuter positivement. Ah, s'asseoir à la table, ça donne de quoi, ça, M. Brière? Ben, on peut s'asseoir en dessous de la table, mais c'est illégal. Oui, mais M. Brière, comment se fait que vous fondez un parti, vous allez nuire au Parti libéral du Québec? C'est un parti fédéraliste, le parti de Daniel. Oui, mais c'est qu'on est... nous, on pense qu'on est devant une situation où on a la souveraineté légère. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, on pense qu'on est des citoyens bien ordinaires qui veulent se mettre ensemble et essayer de faire la différence. Alors, j'aime mieux être blâmé pour avoir essayé que d'être blâmé pour avoir rien fait. Mais, M. Brière, vous préférez le fédéralisme lourd et menteur à Jean Chrétien? Je vais vous démolir la TPS, je ne la démolis pas. Non, monsieur, moi, j'ai pas parlé de Jean Chrétien. Là, je parle du pays, le Canada. M. Chrétien, c'est le représentant du gouvernement actuel. Ça peut changer demain matin. Mais ce qu'on veut faire, c'est essayer de faire une différence. On est prêt à y mettre de l'huile de bras nécessaire et on va discuter. Maintenant, discuter, on ne discutera pas pendant 20 ans, c'est sûr. On pense qu'on est capable d'avoir en s'assoyant et en discutant. C'est pas possible d'entendre des mots discours. Vous êtes un arriéré mental, M. Brière. Ça n'a pas de bon sens vous entendre. Monsieur, mais je peux pas être plus arriéré que vous. Il s'agit de voir ce qu'on veut faire et on veut faire quelque chose. Il y a des gens qui vont broyer pendant les prochaines 50 ans. Oui, mais nous, on veut pas arrêter de broyer, on veut travailler. Vous souffrez d'amnésie. Ça fait 35 ans qu'on discute. 35 pour un amnésiste, monsieur, c'est pas pire. Je me suis assez bien débrouillé dans la vie. Ben, ça fait 35 ans qu'on discute. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On n'a pas discuté, je suppose, pendant 35 ans. Robert Bourassa n'a pas essayé de discuter avant vous. Daniel Johnson n'a pas essayé de discuter avant vous. Brian Mulroney n'a pas essayé de discuter avant vous. Nombre de premiers ministres n'ont pas essayé de discuter. Qui êtes-vous pour venir dire des affaires de sortie de la sorte? Moi, je suis un citoyen québécois, monsieur, qui est canadien, et puis fier à part de ça. Ah oui, ça paraît. M. Brière, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Moi, je suis un entrepreneur, mon cher monsieur. Entrepreneur en quoi? J'étais en plomberie chauffage et je fais de la tuyauterie. Fait que des tuyaux, ça me connaît. Ah, c'est très bien. Ça peut évacuer des tuyaux aussi, mais... Oui, ça peut évacuer toutes sortes de choses. Mais, M. Brière, il y a déjà eu le Equality Party qui vous a précédé. Il n'a pas eu un gros succès. Ben, le Parti Égalité est encore là, ce que je sache. Il propose exactement ce que vous dites, fait que finalement, vous venez faire du dédoublement. Ah, ça doit être ça. Appelez ça du dédoublement, si vous voulez, mon cher monsieur. Moi, mais M. Brière, je vois bien que vous êtes un parfait imbécile. Vous savez même pas ce que vous dites. Mais je vous remercie beaucoup, M. Brière. Ça m'a fait plaisir. Ah ouais, moi, aux toilettes, c'est un maudit cave. Là, je vais un maudit tata de même que ça se présente sur la place publique des fonds d'un parti. Alors, c'était Jean Brière, mesdames, messieurs. Je sais pas qui est parlant avec Rénal Brière ici, et qui est actuellement au Hélène de Champlain dans sa chaise haute avec sa bavette autour du cou. Président par intérim du parti Vision Nationale, lui, il veut se débarrasser de Lucien, de Daniel également, qu'il n'aime pas, et de Mario, un fier Canadien aveugle, peureux, la queue entre les deux jambes, en un mot, un pauvre imbécile qui ne comprend absolument rien à la tuyauterie politique et constitutionnelle, même si c'est un plombier.